Xuan Ming, tu veux devenir immortel? Tu monopolises les veines spirituelles du monde entier, forçant toutes les sectes à survivre péniblement. Agir sans scrupule de la sorte, aujourd'hui, nous allons, pour le bien du monde, te châtier. Xuan Ming, espèce de démon, tu es une véritable honte pour nous, les cultivateurs. Tu mérites amplement la mort. Vous osez vous introduire dans ma demeure céleste et perturber ma cultivation? Comment voulez-vous mourir? Xuan Ming, même si ta force est inégalée dans le monde, qu'importe, toutes les personnes ici présentes ne sont-elles pas les fiertés de notre époque, capables d'en affronter 10 à la fois? Aujourd'hui, ce sera le jour de ta mort. Effort vain, je vais offrir vos têtes au ciel, puis tenter de nouveau de devenir immortel. À l'attaque. Xuan Ming, tu es obsédé par l'immortalité, et pour améliorer ta cultivation, tu n'hésites devant rien, tu le regretteras sûrement. Regretter? Même s'il y a la moindre chance de percer, même si je dois massacrer le monde entier, moi, Xuan Ming, je ne regretterai rien. Mon lieu de cultivation a été souillé par vous. Quelle malchance. Xuan Ming, je te ferai regretter ce jour. Papa, maman, préparez-moi la salle de cultivation. J'ai de nouvelles compréhensions. Cette fois, je pourrai être percé et devenir immortel. Papa, maman, tenez bon, je viens vous sauver. Maman. C'est inutile. Maman est à bout de souffle, je ne peux pas être sauvée. Qui a fait ça? Je vais le tuer. Dis-moi qui a fait ça. Minger, tu t'es fait trop d'ennemis. Tu ne le trouveras pas. Promets-moi, maman, de chérir les gens qui t'entourent et d'arrêter de vouloir devenir un immortel. Promets-le à maman. Maman, je te le promets, c'est moi qui vous ai causé du tort. Ce n'est pas ta faute. Minger, maman ne t'a jamais blâmé. Maman souhaite juste que plus tard, tu ailles bien et que tu ne restes pas tout seul. Maman. Avant, je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour devenir un immortel, mais je n'aurais jamais imaginé que cela tuerait mes parents. Je jure, à partir de maintenant, de rompre ma lignée immortelle pour ne jamais devenir immortel, seulement de la lignée de Xuan Tie. Ce scellement de la lignée de Xuan Tie enchaîné, provoquant la résonance des 3 âmes et 7 esprits, pourrait en fait causer la séparation de l'âme et du corps. Xiaohu, tu es enfin réveillé? Tu as donné une de ces frayeurs à ta sœur? Xiaohu. Sœur? Ma voix? Xiaohu, qu'est-ce qui ne va pas? Ce ne serait pas de la fièvre? Qui t'aurait fait perdre la tête? Ah? Après le scellement de la lignée de Xuan Tai, je me suis transformé en enfant. Trois ans se sont écoulés. Depuis 3 ans, après que Xiaohu ait eu de la fièvre et soit tombé inconscient, il est devenu taciturne et il déteste aussi apprendre les arts martiaux. Nous avons cherché partout à Qingzhou les meilleurs médecins pour lui, mais en vain. Mademoiselle, la famille Shen a toujours privilégié les arts martiaux. Vous et le jeune maître Xiaohu, en tant que 3e branche de la famille Chen, les seuls descendants restants, si cela continue ainsi, je crains que vous ne soyez bientôt la cible de l'oppression de la première et de la 2e. On verra bien ce qui se passera. Tant que Xiaohu peut grandir en sécurité, je suis prête à tout.
après être devenu cet enfant, je ne me suis jamais entraîné. Même les points d'acupuncture scellés par le fer mystérieux sont toujours là. Et pourtant, je peux encore lancer mon énergie d'épée. Xiaohu, comment as-tu fait ça tout à l'heure? Fais quoi? Grande sœur, de quoi parles-tu? Il semblerait que je désire tellement voir Xiaohu pratiquer les arts martiaux. Que j'ai des hallucinations? Ce n'est rien. C'est sans doute ma vue qui me joue des tours, grande sœur. Grande sœur, qu'est-ce que c'est? C'est la pierre d'épreuve. C'est ce que notre famille Chen utilise pour tester sa force. Cependant, même l'oncle le plus puissant n'a laissé qu'une seule empreinte de paume dessus. Alors, je vais essayer de voir combien de puissance il me reste dans ce corps. Il semble que même si ma cultivation immortelle a été scellée, il me reste encore une partie de ma cultivation martiale d'antan. Xiaohu, ne te décourage pas. Tu n'as jamais pratiqué les arts martiaux, donc il est normal que la pierre d'épreuve ne réagisse pas. Allons-y, je vais te préparer de bonnes choses à manger à la maison. Tiekan, demain, l'assemblée familiale va avoir lieu. As-tu prévenu la troisième branche, ces deux bons à rien? Ne vous inquiétez pas, grand-oncle. J'ai déjà envoyé quelqu'un. Chen Yuxuan et son frère sont tellement médiocres, ils ne méritent pas de rester dans la famille Ken. Lors de l'assemblée familiale de demain, je les défierai personnellement et les chasserai de la maison. Ah ah ah. Bien dit. Digne de la famille Chen, la meilleure de la jeune génération. Osez penser, osez agir. Grand-oncle a eu raison de te faire confiance. Viens, Tiekan, utilise encore la pierre d'essai pour montrer à ton grand-oncle jusqu'où tes capacités ont progressé. Oui, papa. Tiens, où est la pierre d'essai? Mais, ça ne serait pas les pierres brisées sur le sol? À moins qu'un grand maître des arts martiaux, capable de fonder sa propre école, ne l'ait frappé en personne, il n'aurait aucune chance de briser cette pierre d'essai. On dirait bien qu'un grand maître est intervenu. Allez voir quel grand maître est venu nous rendre visite dans la famille Chen. Chen Kai, qui t'a frappé comme ça? Mademoiselle, c'est la première et la deuxième maison, leur domestique. Oh, la demoiselle de la troisième maison, vous avez enfin décidé de rentrer. C'est vous qui avez frappé Chen Kai? On lui a dit, ce n'était qu'un entraînement. On ne pensait pas que les gens de votre troisième maison étaient si faibles. Vous abusez. Pourquoi êtes-vous venu? Sans raison. Chez nous, la troisième maison. Le jeune maître Point de Fer nous a spécialement demandé de vous informer que le chef de famille tiendra une réunion familiale demain dans la salle de combat. Vous, de la troisième maison, n'oubliez pas d'y assister. On y va. Le jeune maître Point de Fer a dit qu'un déchet qui n'a jamais pratiqué les arts martiaux n'a pas sa place dans la famille Chen. Aujourd'hui, tu vas goûter à la douleur. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Même si pour ce coup de paume, je n'ai utilisé que 50% de ma force, un enfant qui n'a jamais pratiqué les arts martiaux ne devrait pas pouvoir le supporter. Tu ne vas toujours pas retirer ta main? Petit jeune maître, je vais vérifier tes os. Ce coup de paume, je vais y mettre 80% de ma force. Je ne crois pas. Que tu resteras de marbre. On dirait que la première et la deuxième maison ont vraiment de mauvaises intentions envers la troisième maison. Dommage. Vous avez provoqué la mauvaise personne. Tu cherches la mort? Je t'ai épargné à maintes reprises, mais tu en as profité pour t'en prendre à mon jeune frère. Tu me prends pour qui? Mademoiselle, je ne faisais que plaisanter avec le petit monsieur. Pourquoi êtes-vous si sérieuse? Va-t'en. Bien. Demain, à la réunion de famille, on verra comment vous ferez les malins. Allons-y. Xiaohu, ça va? Je vais bien. Grande sœur, la réunion de famille de demain, c'est quoi au juste? Quand papa et maman sont partis, ils nous ont laissé cette demeure. La première et la deuxième branche ne nous supportent pas. Elles veulent nous prendre notre maison. La réunion de famille de demain, c'est à ce sujet. Ce n'est pas bon signe. Mais ne t'inquiète pas. Avec ta sœur à tes côtés, je ne les laisserai jamais nous prendre notre demeure. Allons-y.
Grand-oncle, deuxième grand-oncle, je vous ai fait attendre. Oh, ne dites pas ça, toute la famille vous attend, vous la troisième branche, à la salle d'arts martiaux, avec une telle importance. Qui oserait dire qu'il a attendu longtemps? Ma sœur et moi sommes venus à l'heure indiquée. Nous ne sommes pas en retard, n'est-ce pas? Toi, Arrêtez de vous disputer. Puisque tout le monde est là, parlons des choses sérieuses. Chen Yuxuan, votre troisième branche est en déclin. Occuper une si grande demeure, c'est du gâchis. Justement, la famille a décidé de construire un gymnase. Toi et ton frère, vous allez céder votre demeure. Pourquoi? La famille veut construire une salle d'entraînement. Pourquoi devrait-il prendre notre maison? parce que tu n'es qu'une bonne à rien. Il finira par se marier et partir, et ton petit frère, ce Minus, il n'a même jamais pratiqué les arts martiaux. Alors pourquoi devrait-il accaparer cette grande maison de la famille Shen? Cette maison, nos parents nous l'ont laissée. Je ne laisserai jamais personne d'autre l'occuper. Toi, Chen Yuxuan, puisque tu ne veux pas partir avec ton frère, alors nous allons suivre les règles de la famille Chen. Un duel pour décider du vainqueur. Si tu perds, vous déménagez. Qu'en dis-tu? Et si on gagne? si vous gagnez, bien sûr, vous pourrez garder votre maison. Mais, avec ce petit morveux, et ta sœur, qui n'est qu'une femme, vous êtes tous une bande de bons à rien. Comment pourriez-vous gagner? Qui vous croyez être pour nous mépriser? Mademoiselle, acceptez leur défi. Notre troisième branche, on ne doit absolument pas les laisser nous sous-estimer. La victoire ou la défaite, on ne le saura qu'après le combat. J'accepte le duel pour décider du vainqueur. Chen Yuxuan, tu as vraiment osé accepter ce duel. Ça aurait été tellement plus simple de nous laisser la maison, non? Pourquoi tu t'infliges tout ça? Parmi la jeune génération de la famille Ken, Chen Yuxuan est la plus médiocre. Elle veut se battre sur le ring. Elle ne sait vraiment pas qui elle est. Xiaohu, tu es encore petit. Ne te mêle pas de ça pour l'instant. Laisse ta grande sœur s'en occuper. Je vous le demande encore une fois, si nous, la troisième branche, gagnons ce combat, vous ne nous importunerez plus jamais? C'est exact. Bien. Alors, commençons. Les règles du combat. Les deux parties sur le ring envoient chacune des concurrents, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne d'un côté. Le combat commence officiellement. Grand-oncle, je vais m'occuper d'elle. N'y va pas trop fort. Grand-oncle, ne t'inquiète pas. Monsieur Tiekong monte personnellement sur le ring. Il est pourtant la personne la plus forte de la jeune génération de la famille Chen. Contre la femme et l'enfant de la troisième branche, ce sera un jeu d'enfant, non? Monsieur Tiekong, expert, capable de laisser une légère empreinte de paume sur la pierre d'épreuve, même la plupart des anciens de la famille Shen ne sont pas à sa hauteur. Il va personnellement affronter Chen Yuxuan. C'est comme utiliser un marteau-pilon pour écraser une mouche, non? Chen Yuxuan, tu ne veux pas nous céder la maison, n'est-ce pas? Alors je te frapperai jusqu'à ce que tu le fasses. Tu es le gardien de la troisième branche, n'est-ce pas? Ne dis pas que je vous tyrannise. À part toi, qui d'autre dans la troisième branche? Moi? Qui d'autre? Y a quelqu'un d'autre? Petit tigre, ne t'inquiète pas, ça va aller. On dirait que vous n'avez plus personne. La troisième branche, vous êtes vraiment une bande de bons à rien. Seulement 2 personnes osent s'avancer. Écoutez, ne perdons pas notre temps. Vous deux, venez ensemble. Quelle arrogance. Ensemble, si nous unissons nos forces, nous ne serons peu. Être pas ses adversaires. D'accord. Attaque. Nous sollicitons vos conseils. Mes conseils? Voyons si vous avez le niveau. Non, vous êtes tombé en 2 coups. Les gardes de la troisième branche, c'est tout ce que vous avez comme force. Vous êtes moins bon que nos balayeurs de la deuxième branche. Je vais te botter le cul. Petit tigre, tu es... Chen Yuxuan, qu'est-ce que tu attends planté là? On n'a pas de temps à perdre avec vous. Dépêche-toi d'envoyer quelqu'un sur scène,
ou bien déclare forfait, et dégage de la famille Shen avec ton frère, ce bon à rien. Sœur, Petit tigre, ne t'inquiète pas, ta sœur protégera notre foyer. foyer, Oui, notre foyer. Le prochain match, je le joue contre toi. Le prochain combat, je me bats contre toi. Chen Yuxuan, pourquoi t'obstines-tu à faire ça? Ne serait-ce pas mieux de laisser la maison tranquillement et de partir de la famille Chen avec ce petit? Ce ne serait pas mieux? Xiaohu vit ici avec moi depuis qu'il est tout petit. Même si je dois y laisser ma vie, je ne laisserai personne détruire notre foyer. Bien, disons les choses clairement avant. J'ai la force un peu lourde, alors tout à l'heure pendant le duel, ne me blâme pas si tu te blesses. Chen Tikan est trop fort. Ma sœur n'est absolument pas son adversaire. Non, si ça continue comme ça, mademoiselle ne va pas seulement perdre le combat, mais elle va aussi être gravement blessée. Avec ce niveau, tu n'as pas le droit de continuer à te battre contre moi. Chen Yuxuan, abandonne vite, sinon, je ne pourrai pas garantir ta sécurité. Matotité était OCT était OCT était. Si je vous cède la maison maintenant, pouvez-vous me promettre de prendre soin de Xiaohu jusqu'à ce qu'il grandisse en toute sécurité? Tu es sur le point de perdre. Pourquoi devrais-je t'écouter? À moins que tu me donnes toutes les propriétés de ta troisième branche, alors je te donnerai une chance. Quelle chance! 3 coups de poing. Maintenant, si tu arrives à encaisser mes 3 coups de poing, alors tu as gagné. Qu'en dis-tu? Si tu arrives à encaisser mes 3 coups suivants, tu auras gagné. Alors, Si Chen Yuxuan encaisse 3 coups, elle gagne. C'est Tiekon est sur le point de gagner le combat. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Tiekon, cet enfant, est intelligent, tu sais. La troisième branche, elle possède des dizaines d'anciens manuels d'arts martiaux qui sont extrêmement précieux. Et Tiekan est sûr de gagner. De cette façon, il pourra légitimement s'emparer de la maison et des biens de la troisième branche. Mademoiselle, ne lui promettez rien. Chen Tiekon a une force colossale, sans parler de 3 coups. Dans ton état actuel, tu ne peux même pas encaisser un seul coup. Peu importe ce que je fais, même si je perds la vie, tant que Xiaohu peut être en sécurité, je serai pleinement satisfaite. Promets à maman de chérir les personnes qui t'entourent. bien, puisqu'il en est ainsi, ne me blâme pas. Mademoiselle, n'affrontez plus ça. Tu vas mourir. Mademoiselle, si quelque chose t'arrive, qui s'occupera du jeune maître? Xiaohu, ta grande sœur a promis à papa et maman qu'elle te protégerait. Mademoiselle, Xiaohu, ce n'est pas grave si tu n'aimes pas les arts martiaux, plus tard ta grande sœur te protégera. Vous vous en prenez à mon petit frère? Vous me manquez de respect? Ne sois plus seul et délaissé. Avec ta grande sœur ici, je ne les laisserai jamais prendre notre maison. C'est fini? Seul un grand maître avec une force intérieure profonde peut libérer cette énergie d'épée. Ce doit être l'œuvre du maître qui nous a rendu visite, à la famille Shen. Junior,
j'ose respectueusement demander au maître de se manifester. Pas besoin de chercher, je suis là. Chen Tiehu, qu'est-ce que tu racontes? Un petit morveux comme toi se prendrait pour le grand maître, c'est ça? Ancien, on a cherché partout dans notre famille Shen, mais on n'a toujours pas trouvé la trace de ce maître. Si le maître ne veut pas se montrer, personne ne le trouvera. On dirait que le maître ne veut pas apparaître. Il veut qu'on continue le duel. Tiekan, continue le duel. D'accord, grand-oncle. Chen Yusuan, tu ne tiens même plus debout maintenant? Tu ne vas pas admettre ta défaite rapidement? On ne s'avouera pas vaincu? C'est moi qui vais me battre contre toi. Tu es sûr? Oui. Xiaohu, ce combat n'est pas une blague, va-t'en vite. Maintenant tu veux t'enfuir? Trop tard. Petit insolent. Puisque tu dis que tu vas te battre, aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Xiaohu a agi sous l'impulsion du moment, ça ne compte pas. Sœur, j'ai tout sous contrôle, laisse-moi faire. Xiaohu, Tu as dit tout à l'heure que si on résistait à tes 3 coups sans tomber, on aurait gagné, n'est-ce pas? C'est exact. Par contre, si tu perds, tu partiras sans rien avec ta sœur bonne à rien et tu dégageras de la famille Shen. Commençons. Ta sœur a encaissé 2 de mes coups de poing et elle n'a pas pu tenir le coup. Pour un petit morveux comme toi, un seul coup de poing suffira. Il en reste 2. Il a bloqué. Bien joué, petit maître. Xiaohu, fais très attention ensuite. Alors, mon art martial, il peut aussi protéger ma famille. Tu oses te déconcentrer devant moi? Tu cherches la mort. Xiaohu, attention. Ma sœur, Ça va, ma sœur. Comment peux-tu te déconcentrer pendant un combat? Peu importe quand, ma sœur m'a toujours protégé, quoi qu'il en coûte. C'est mon tour de la protéger. ma sœur, tu peux y aller? Laisse-moi faire. Mais Mais quoi? Vous deux qui va me combattre finalement? Chen Yusuan ne viole pas les règles. Petit morveux, tu penses que ta sœur, en prenant ce coup de poing pour toi, ça règle l'affaire? Il me reste encore un coup de poing. Je te dis qu'aujourd'hui, vos biens immobiliers, je les prendrai. J'ai changé d'avis. Maintenant, je vais te vaincre de toutes mes forces. Qu'est-ce qui se passe avec ce petit morveux? J'ai l'impression qu'il est plein de failles. Comment se fait-il que chaque fois, il puisse me désarmer de 70% de ma force? Tu as perdu. Tu as perdu. Xiaohu, on a gagné. Comment est-ce possible? Comment j'aurais pu perdre contre ce gamin? Tiekan était distrait. Je trouve que Chen Tiehu frappe sans aucune technique. Comment Tiekan aurait-il pu être battu? Xiaohu, tu nous as vraiment fait une belle surprise. Jeune maître, digne de ta force naturelle, tu as même pu battre Shen Tiekan. Maître de la famille, nous avons gagné le match. Maintenant, vous pouvez tenir votre promesse. Et ne plus convoiter la maison de ma famille, n'est-ce pas? Tout à l'heure, ta sœur est montée sur scène pour t'aider à parer les coups. Vous appelez ça une victoire? Exactement. Dans les compétitions sur ring, il n'y a jamais eu de règles pour l'aide en cours de route. Cette manche ne compte pas. Vous ne tenez pas parole. Chen Yusuan, c'est toi qui as enfreint les règles en premier. Et nous nous contentons d'agir selon les règles. Si vous, la 3e branche, voulez garder votre maison, vous devrez m'affronter, ainsi que l'aîné Yongsheng, une fois de plus. Vous abusez vraiment. Mademoiselle est si jeune, et vous pratiquez les arts martiaux depuis 40 ou 50 ans, comment pourrait-elle être votre adversaire? Si elle ne peut pas gagner, c'est qu'elle est incompétente. Une incapable qui ne peut même pas protéger sa propre maison. Qu'importe si elle est expulsée de la famille Chen. Sachant très bien que ma sœur n'est pas de taille, vous la forcez encore à continuer le match. N'est-ce pas purement de l'intimidation?
Chen Yuxuan, on continue le combat, ou tu fais tes valises et tu dégages de chez les Chen avec ton frère. Choisis. Alors on va se battre. Petit maître, même si tu as gagné contre Shen Tiekon grâce à ta force naturelle, tu n'as jamais pratiqué les arts martiaux, tu n'es pas son adversaire. Ce serait mieux de ne pas te battre. Xiao Hu, tu en as déjà fait assez. Laisse ta sœur s'en occuper maintenant. Mais, grande sœur, Je ne laisserai absolument pas notre maison. Même s'il n'y a qu'une infime chance, je me battrai. Mademoiselle, laisse-moi et Chen Yong monter en premier, pour l'épuiser un peu. Ne sois pas si fier. Nous, les 3 membres de cette branche, unissons nos forces. Nous ne sommes pas forcément tes adversaires. Une seule attaque, et tu les as battus tous les deux. Papa, ta puissance s'est encore améliorée. Ils n'ont même pas tenu une seule attaque. 2 bons à rien. Chen Yuxuan, c'est ton tour. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné ta chance. Si tu ne veux pas souffrir, abandonne le plus tôt possible. J'ai promis à mes parents de protéger cette maison. Tu t'obstines. Alors ne me blâme pas. Tu t'attaques à plus fort que toi, tu cherches la mort. Chen Yuxuan, tu ne vas toujours pas admettre ta défaite? Ce combat, c'est tout ce que j'ai avec Xiao Hu qui est en jeu. Même si je dois en mourir, je n'abandonnerai jamais. Bien. Alors je te frapperai jusqu'à ce que tu cèdes. Chen Yuxuan, c'est fini? Ce n'est pas encore fini. Tu es incorrigible? Qu'est-ce qui se passe? sœur, descends d'abord, laisse-moi m'en occuper. Mais Monsieur l'aîné de la famille Chen, je te conseille une chose. Ne te bats plus. Abandonne. Chen Tiyu, qu'est-ce que tu racontes? Petit morveux, mon père est sur le point de gagner. Et toi, tu lui dis d'abandonner? Exactement. Je suis en train de le sauver. Quelle insolence. Tu as juste profité que je n'ai pas le temps de réagir pour me repousser. Et maintenant, tu essaies de m'intimider avec des mots? Tu crois vraiment que je suis né de la dernière pluie? Je t'ai prévenu. Quoi qu'il arrive après ça, ne me blâme pas. ce que Xiao Hu a retiré de son corps, c'est du fer noir. Comment peut-il avoir du fer noir sur lui? Quelle mascarade. C'est un phénomène céleste et terrestre. Ce doit être le grand maître qui nous a rendu visite, à notre famille Chen, et qui est intervenu. Grand maître, s'il vous plaît, montrez-vous. Pas besoin de chercher, je vous l'ai dit. Je suis là. Chen Tiao, t'as pas fini de faire le gamin, hein? T'es accro à te prendre pour un grand maître? Votre vision est limitée. Un coup de poing. Si vous ne tombez pas, vous gagnez. Un seul coup de poing et tu penses me vaincre? Chen Tiao, je crois que tu manques d'éducation. Aujourd'hui, je vais prendre la place de tes parents pour te remettre en ordre. Quel coup de poing puissant. Qui êtes-vous, au juste? Juste un disciple de la 3e branche de la famille Chen. Allez. Papa, Xiao Hu, tu es génial. pourquoi êtes-vous si fier? C'était clairement le grand maître qui est intervenu. Il a juste profité de la force du coup de poing du grand maître pour vaincre mon père par chance. Grand maître, s'il vous plaît, montrez-vous. Votre cadet vous recevra avec honneur. Ce grand maître fantomatique, que vient-il faire chez nous, les Shen? Et en plus, il aide ce petit vaurien de Chen Tiao. Serait-ce que le grand maître s'impatiente et veut que le chef de famille termine vite le combat? C'est vrai que ce combat traîne un peu en longueur. Même le grand maître commence à s'ennuyer. Alors je vais entrer sur le ring moi-même et régler ça vite fait. Mon Dieu! Le chef de famille entre sur le ring en personne. C'est le plus grand guerrier de notre famille Shen. Il peut même tenir tête au grand maître.
Ce petit Chen Tiu va en baver. Chen Tieu, maintenant, je vais te combattre. Petit Hu. Sœur, ne t'inquiète pas. Personne ici n'est de taille contre moi. Dire ça devant moi, c'est d'une audace folle. Si tu ne me crois pas, quand j'aurai gagné, tu me laisses te chevaucher et faire un tour de l'arène, d'accord? Quel manque de respect. De toute façon, tu ne peux pas gagner. Alors pourquoi pas? Le grand maître en personne est venu chez les Shen. C'est une occasion en or pour notre famille. Puisque le grand maître veut que le combat soit rapide, alors allons-y vite. Ce n'est pas normal. Les attaques de ce sale gosse, elles semblent décousues. Mais en réalité, il y a un ordre dans le chaos. C'est un niveau que seuls les maîtres d'arts martiaux peuvent atteindre. Comment un petit gamin pourrait-il faire ça? Je ne le crois pas. J'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 5 ans, et j'ai plus de 50 ans de pratique. Je ne peux pas être battu par un gamin. Ce gamin a battu le chef de famille le plus fort des Chen. C'est... Comment est-ce possible? Chef de famille, tu as perdu le combat sur l'arène. Tu as perdu. Ce Chen Tieu a sûrement quelque chose de bizarre. Se pourrait-il qu'avant, quand il a battu Tiekan et Yongsheng, ce n'était pas juste de la chance? Tu as perdu. Je me souviens qui a promis tout à l'heure que s'il perdait, il me laisserait le chevaucher et ramper une fois sur l'arène. Mais... Chen Tiyu n'exagère pas. J'exagère? Chef de famille, il y a tant de monde qui regarde. Toi, en tant que chef de la famille Chen, tu ne vas pas rompre ta parole, n'est-ce pas? Puisqu'il s'agit d'une demande d'un jeune membre du clan, en tant que chef de famille, comment pourrais-je ne pas tenir ma parole? J'ai hâte, alors, commençons vite. C'est vraiment encore un enfant. Pour en revenir au sujet principal, Chen Yuxuan, puisque vous avez gagné le combat, alors, conformément à l'accord convenu d'avance, la résidence de votre 3e branche, nous n'interviendrons plus à l'avenir. Xiaohu, tu as protégé notre maison. Tu es le grand héros de la 3e branche. Bien que ma force ne soit plus ce qu'elle était, mais maintenant, je peux aussi protéger ma famille, n'est-ce pas? Xiao Hu, c'est la faute de ta sœur. Je suis si ordinaire, je ne peux compter que sur toi pour protéger cette famille. Ma sœur, tout va bien. Oh là là, quelle animation! Il semble que j'arrive au bon moment. Monsieur Jiang Wening, le chef de la famille Jiang, vous venez chez notre famille Shen. Quel est le motif de votre visite? Ma grande sœur, qui est cette personne? Petit Hu ne dit rien. C'est le chef de la famille Zhang, il a toujours voulu nous absorber, notre famille Chen, pour devenir la première famille d'arts martiaux. S'il est venu cette fois-ci, je pense que ce n'est encore pas pour notre bien. Zhang Wening, il y a quelques jours, tu as amené des gens et a causé des problèmes au gymnase d'arts martiaux de notre famille Chen. On t'a même pas encore réglé tes comptes pour ça. Aujourd'hui, tu oses te présenter de toi-même? Quel manque de respect! Les jeunes de votre famille Shen sont-ils donc si mal élevés? Zhang Wening, tu viens à peine d'arriver chez notre famille Shen et tu intimides déjà les jeunes. Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi êtes-vous si pressé? Je vois que vous êtes en train de vous battre, n'est-ce pas? Justement, j'ai amené 2 amis pour s'amuser un peu. Ils aimeraient échanger quelques coups avec vous. Ça vous va? Il est venu provoquer. Zhang Wening, tu veux nous provoquer? Exactement. Ces 2 vénérables de notre famille Zhang ont entendu dire depuis longtemps que votre famille Shen est une grande famille d'arts martiaux et ont toujours voulu venir échanger quelques techniques. De plus, selon les règles des arts martiaux, si je viens provoquer et que votre famille Chen perd ou refuse,
cela sera considéré comme un abandon, et vous devrez satisfaire les exigences de celui qui est venu provoquer. Mes exigences ne sont pas excessives, c'est juste que tous les gymnases d'arts martiaux de votre famille Shen soient transférés à notre famille Zhang. Grand frère, ce Zhang Wening vise nos biens familiaux. Comment ça? Chef de la famille Shen, pensez-vous que cette bande de bons à rien ne soit pas à la hauteur et n'ose plus se battre? Quelle bande d'incapables! Si vous n'osez pas, dites-le directement. Comme ça, je pourrais prendre le contrôle du dojo de la famille Chen. Alors on parie. Pas mal. D'ailleurs, la famille Shen a maintenant un grand maître à sa tête. Comment pourrait-on perdre contre vous? Un grand maître? Les grands maîtres sont-ils si désœuvrés de nos jours? Ils viennent tous chez la famille Chen? Où est-il? Faites-le sortir, que je vois de quoi il est capable. Quoi? Vous ne pouvez pas le faire venir? Pas grave, vous n'avez pas d'expert. Mais moi, oui. Montre-toi. Laisse-les voir. Ce sont les meilleurs experts de la famille Zhang. Li, point du sud, et Zhao, jambe du nord. C'est eux. Ils sont très connus? Plus que connu, jeune maître, Li, point du sud, s'appelle Liba. Son art du poing est aiguisé et puissant. Il est imbattable dans tout Qingzhou. L'autre, Zhao, jambe du nord, Zhao Ying, est encore plus dangereuse. Bien qu'elle soit réputée pour ses techniques de jambes, lors des combats, elle excelle surtout avec les armes cachées. C'est extrêmement dangereux, chaque coup est fatal. Alors, vous avez peur? Monsieur Shen, le chef de famille, n'ayez pas peur. Et si par chance vous gagnez, je ferai comme vous, je céderai tous les dojos de notre famille Zhang à votre famille Shen, ça vous irait? C'est d'accord. Bien. Alors commençons. Votre famille Shen, qui enverrez-vous sur le ring? Grand-oncle, j'y vais. Mon oncle, vous ne comptez pas envoyer Chen Tieu, ce gamin, se battre contre la famille Zhang, n'est-ce pas? Il n'a jamais pratiqué les arts martiaux. Vous ne pouvez pas le choisir, lui. Chen Tieu, il y a plus qu'il n'y paraît. Vous avez fini de discuter? Oui ou non? Alors, qui envoyez-vous pour se faire tuer? Quelle arrogance! Je vais me battre contre vous. Envoyez quelqu'un vite. Laisse tomber. Laissons Tiekan essayer d'abord. Liba va lui tenir tête. Ces deux-là ont une force trop inégale. Chen Tiekan va forcément perdre ce combat. Le point du sud, Liba, c'est ça? Aujourd'hui, je vais essayer pour voir si tes points sont aussi durs que la légende le dit. Le meilleur de la jeune génération de la famille Shen, c'est tout ce que tu as? Toi... Tiekan. Tiekan, ça va? Papa, sa force est trop grande. Tu dois être prudent. Liba, tu as blessé mon fils, je vais me battre à mort avec toi. Je pensais que votre famille Chen avait de grandes capacités, mais maintenant que je vois, c'est vraiment ennuyeux. Vous montez un par un? C'est trop lent? Venez-y tous. Tous ensemble. Xiaohu, ce n'est pas ton affaire. Chen Yongkang, tu as entendu? Allez-y tous ensemble. Si vous ne saisissez pas cette chance maintenant, tout à l'heure, vous perdrez très lamentablement. Tu es d'une arrogance folle. Yongsheng, allons-y ensemble. Je refuse de croire que nous ne pourrons pas le vaincre.
le chef et les anciens de la famille Shen. C'est tout ce que vous avez? Ce doit être le chef et les anciens, qui, juste avant, ont trop dépensé d'énergie en s'entraînant avec la troisième branche. Sinon, comment pourrait-il être inférieur à Liba? Une bande de bons Ariens de la famille Shen. Il y a encore quelqu'un capable de se battre? S'il n'y en a pas, avouez votre défaite, bande d'idiots. En tant que membre de la famille Shen, comment pouvons-nous laisser les autres se montrer insolents sur notre territoire? Mademoiselle, avant, j'ai été trop dur avec vous. De la troisième branche, je m'excuse. J'espère que vous mettrez de côté les rancunes passées et que nous ferons bloc. Comment voulez-vous faire? Les autres parmi nous, allons affronter ce Liba ensemble. Avec autant de monde, il est impossible qu'on ne puisse pas le vaincre. Yu Xuan, si vous aidez la famille Chen à traverser cette crise, le prochain chef de la famille Shen, ce sera toi. D'accord. Petit Wu, tu viens juste de retirer le Xuan Ti de ton bras. Tu es encore blessé, reste en bas et repose-toi bien. Mais, grande sœur, Tout le monde est là. Liba, allons-y vite. Ne sois pas si arrogant. Avec autant de monde, je ne crois pas qu'on ne puisse pas te gérer. Attaquez. Une bande de bricoleurs. Je vais vous dire, votre famille Shen, quand vous serez dehors, ne dites pas que vous êtes une famille d'arts martiaux. Nous, les autres familles d'arts martiaux, on ne peut pas se permettre une telle honte. Chef de famille Chen, dépêche-toi de me céder le gymnase de ta famille Chen. Ce n'est pas encore fini. Tu veux encore te débattre? Tu cherches la mort? Tu peux encore supporter un coup de poing? On continue? Mademoiselle, vous n'allez pas tenir. Arrêtez de vous battre. Toi, une femme, tu as tenu si longtemps. Je te respecte beaucoup. Mais ce dernier coup de poing, je ferai de mon mieux pour en finir avec toi. Petit Hu, D'où sort cet enfant? Ce n'est pas un endroit où tu peux te mêler. Dégage. maintenant c'est mon tour de t'affronter. Petit Hu, ne sois pas si impulsif. Liba n'est pas un membre de la famille Shen. Il ne te fera pas de faveur. Juste parce que tu es jeune. Yu Xuan, fais confiance à Petit Hu. Il n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Maître de la famille Shen, j'ai bien entendu, vous avez d'abord laissé une femme prendre la tête, et maintenant vous laissez un gamin monter sur le ring pour se battre. Les hommes de votre famille Chen sont-ils tous morts? Petit, ne te ridiculise pas là-haut. Dégage vite. Qui est celui qui se ridiculise? On le saura en essayant, non? Très bien, très bien. Pour m'occuper de ce gamin, un seul coup suffira. Très bien. Par souci d'équité, moi aussi, je n'utiliserai qu'un seul coup. Tu cherches la mort. Super, 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 génial, génial. Je l'avais dit, Petit Hu n'est pas simple. J'ai vraiment sous-estimé ce gamin. Cette manche est pour vous. Zhao Ying, c'est à ton tour pour le prochain. Bien, monsieur. C'est mauvais. Zhao Ying est vraiment montée sur le ring. Elle est au moins 3 fois plus forte que Liba. Même si le jeune maître a une force prodigieuse, il ne pourra absolument pas la battre. Il y a un point encore plus important. Zhao Ying est experte en armes cachées. Se battre contre elle, se retrouver avec des bras ou des jambes cassées est le moindre mal. Que va faire le jeune maître maintenant? Petit frère, Liba l'a sous-estimé, mais pas moi. Prépare-toi bien. C'est une bonne combattante. Votre réaction est assez rapide. Maintenant,
Je ne rigole plus. Piégé, petit frère, mes aiguilles d'argent sont enduites d'un poison mortel. Dans moins d'un quart d'heure, vous succomberez au poison. Du poison mortel? Zhao Ying, tu as utilisé une arme cachée pour empoisonner Xiao Hu, tu es vraiment ignoble. Sœur, ça va? Xiao Hu, tu as été empoisonné? Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Quel joli spectacle d'amour fraternel. Rassurez-vous, je vais bientôt vous faire rejoindre votre sœur dans l'au-delà. Ah oui? Encore un fer mystérieux? Combien de fers mystérieux Xiao Hu a-t-il encore sur lui? Encore un phénomène céleste étrange. Ça ne peut pas être Xiao Hu qui en est la cause, n'est-ce pas? Quel charlatanisme! Prends ça! Xiao Hu, attention! Stop! C'est quoi cette histoire? Chen Tiehu a dit « stop » et le couteau volant s'est arrêté juste devant lui. Ce genre de capacité, un combattant ordinaire ne peut absolument pas l'avoir. Ce gamin, Xiao, où a-t-il appris ça? Xiao Hu. Il fait son numéro? Prends ça! Où est-il? Derrière toi. Madame, ton couteau est empoisonné, n'est-ce pas? Je te conseille de ne pas bouger. Je me rends? On a gagné, on a gagné, on a gagné. Génial, mademoiselle. Le jeune maître a gagné. Magnifique. Bon à rien, incapable de battre un gosse. Monsieur Zhang, vous avez perdu. Emmenez vite vos gens et quittez la famille Chen. On ne vous retiendra pas. Et alors, si j'ai perdu aujourd'hui, vous pouvez me battre, mais pouvez-vous affronter toute une armée? Zhang Wenying, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais vous dire la vérité. Celui qui veut avaler toutes les familles d'arts martiaux, c'est le grand gouverneur de Beipingcheng, connu sous le nom de Tu Zheng Xiao, le grand maréchal Jiurong. Vous avez ruiné les plans du grand maréchal, vous êtes mort sur le champ. Je me fiche de ce général et je ne sais pas quel est son plan. Tout ce que je sais, c'est que je ne laisserai personne prendre ma maison. Si vous ne partez pas tout de suite, vous ne partirez plus jamais. Je vous préviens, l'armée du général Tu arrive en ville. À ce moment-là, ce sera la fin de votre famille Chen. Allez. Xiao Hu, ta blessure, elle doit faire très mal, n'est-ce pas? C'est juste une égratignure. Je vais bien, sœur. Oh, Xiao Hu. Aujourd'hui, grâce à toi, la famille Chen a pu échapper au désastre. Ce que j'ai dit avant, c'est toujours valable. À partir de maintenant, Chen Yuxuan est la prochaine chef de famille. Félicitations, sœur. C'est grâce à toi, tu sais. Au fait, Xiao Hu, tu n'as jamais pratiqué les arts martiaux, si? Comment se fait-il que tu saches te battre tout d'un coup aujourd'hui? C'est vrai. J'ai toujours pensé que le jeune maître avait gagné le match grâce à sa force naturelle. Maintenant que j'y pense, ce n'était pas si simple. Dis? En fait, c'est juste que j'ai rêvé que quelqu'un m'enseignait les arts martiaux, et puis j'ai eu le déclic. Vraiment? Bon, peut être que Xiao Hu a été instruit en rêve par un grand maître qui lui a transmis toutes ses compétences, spécialement pour protéger notre famille Chen. Sœur, regarde, le chef de famille m'a donné raison, tu ne me crois toujours pas? Je te crois, ça te va? Au fait, si jamais il se passe quelque chose comme ça à l'avenir, il faut absolument le dire à sœur, j'étais morte d'inquiétude. D'accord, je te le promets. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. C'est une catastrophe. Le général Tu est entré en ville. Tu devrais te sentir honoré. Moi, le grand général, je viens juste d'arriver à Qingzhou et je viens manger des nouilles dans ton restaurant.
Alors je vais te faire un pari. On parie sur ton mari. S'il met de la ciboulette dans les nouilles qu'il va apporter tout à l'heure. S'il en met, je tue toute ta famille. S'il n'en met pas, je t'épargne. Mon général, voici votre bol de nouilles au bœuf, sans ciboulette. Je ne mange pas de bœuf. Bonjour, Général Tu. Comment ça, il n'y a que vous? Où sont les familles d'arts martiaux? Votre humble serviteur rapporte, Général Tu. Votre humble serviteur a rencontré un petit problème. Un problème? Mon général, on ne peut pas me blâmer pour ça. Dans la ville de Qingzhou, cette famille Shen, cette épine dans le pied, m'a toujours résisté. Quand je suis allé les convaincre, je ne sais pas où ils sont allés chercher un gamin. Personne de notre famille Zhang n'était à la hauteur. Après, on a été mis à la porte. Vous vous êtes fait chasser par un gamin? Tu te moques de moi? Non, mon général, votre humble serviteur n'oserait pas. Tu es bon à rien. Tu ne fais que gâcher des choses. Je te donne une demi-heure. Pour que tous ces membres des familles d'arts martiaux viennent me voir sur le champ. Oui, Général Tu, vos ordres seront exécutés. Dégage. Je vous donne 3 jours. Tous les gymnases d'arts martiaux de votre famille à Qingzhou, ainsi que vos autres entreprises, vous les abandonnez? À partir de maintenant, l'armée en prendra le contrôle. Si vous dépassez ce délai, vous en subirez les conséquences. Monsieur Tu, si nous abandonnons toutes les propriétés de notre famille, que va-t-il nous rester? Comment toute notre famille va-t-elle subvenir à ses besoins? C'est vrai? C'est vrai. Tu ne comprends pas le langage humain? Ce que je veux, c'est votre fortune. Quant à votre vie et votre mort, ça n'a absolument rien à voir avec moi. Compris? Dégagez. Monsieur Tu, ce n'est pas seulement nos biens que tu veux, c'est littéralement nos vies. C'est ça. Notre famille est grande et prospère. Du jour au lendemain, nous devons abandonner toutes nos sources de revenus. Avec autant de monde à la maison, comment allons-nous nous nourrir? À ce stade, il n'y a plus qu'une seule solution. Quelle solution? La famille Chen. Allons-y. Monsieur Shen, cette fois-ci, vous devez absolument nous aider. Oui, monsieur Shen. Votre famille est la seule à Qingzhou à pouvoir affronter les experts de la famille Zhang et en sortir indemne. La dernière fois, heureusement que Xiaohu est intervenu pour chasser la famille Zhang. Xiaohu. Xiaohu? Ouh là là. Monsieur Shen, mais à cette heure-ci, vous plaisantez, n'est-ce pas? Ce Xiaohu, il n'a que quel âge? Comment ça pourrait être lui qui a chassé les gens de la famille Zhang? C'est vrai? Je sais, vous les chefs de famille, ne me croyez pas, mais ce que dit mon grand-oncle est tout à fait juste. Xiaohu a une force extraordinaire. Il a vaincu la famille Zhang et tous les maîtres de la famille Shen. Ce que vous dites, c'est vrai? Oui? Ma sœur n'a aucune raison de vous mentir. Ça ne lui apporte rien, non? Alors, ce Xiaohu est vraiment doué d'un talent exceptionnel. Cependant, Monsieur Shen, cette affaire concernant le général Tu, qui réclame nos biens familiaux, ce n'est pas un enfant qui peut la résoudre. Je vous prie d'y réfléchir sérieusement. Ha 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 ha. Ne vous inquiétez pas, nous sommes tous de Qingzhou. Les intentions de Tu Zhengxiao nous concernent tous. Nous prospérons ensemble et nous périclitons ensemble. Le moment venu,
S'il y a un besoin pour notre famille Chen, la famille Shen vous aidera certainement. Bien. Monsieur Shen, nous allons nous retirer. Au revoir. Au revoir. Jiao, qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Grand-oncle, vous ne comptez pas vraiment laisser la sécurité des familles d'arts martiaux de Qingzhou être résolue par un enfant, n'est-ce pas? Tais-toi. Tu as oublié comment tu t'es fait battre par Xiaohu? Je veux juste protéger ma propre famille. Les autres, je m'en fiche. Mais Xiaohu, les seigneurs de guerre entrent dans la ville. Ils brûlent, tuent et pillent. Les familles d'arts martiaux sont en grand danger. S'il n'y a pas de grande famille, comment pourrait-il y avoir une petite famille? S'il n'y a pas de grande famille, comment pourrait-il y avoir une petite famille? Toi, Zhang, mon armée entre à Qingzhou, c'est pour intégrer ces familles d'arts martiaux. À quoi ça sert? Ton stupide tournoi? Je vous prie de m'excuser, Grand Maréchal Tu. Grand Maréchal, votre armée n'est pas encore entièrement mobilisée. Et ces familles d'arts martiaux, elles sont installées à Qingzhou depuis longtemps. Elles ont de solides racines. Si on entre en conflit avec elles imprudemment, je crains que ça ne provoque une révolte populaire. De simples pratiquants d'arts martiaux, leurs os sont-ils plus durs que les balles de mon pistolet? Oui, Grand Maréchal, votre but c'est d'annexer toutes les familles d'arts martiaux. Quant à ces familles d'arts martiaux, ce à quoi elles tiennent le plus, c'est leur réputation. Une fois que nous aurons conclu un pari avec elles, après les avoir vaincues, peu importe nos exigences, elles ne pourront jamais refuser. Grand Maréchal, l'armée est toujours en cours de rassemblement. Nous n'avons qu'une petite équipe qui est partie de Beiping pour Qingzhou. Nos préparatifs ne sont pas suffisants. Il vaut mieux être prudent. Puisqu'il en est ainsi, alors sous prétexte de ce tournoi, comment faire pour que ces familles d'arts martiaux remettent leurs biens volontairement? Qu'en dis-tu? Grand Maréchal, cette idée, elle est tout simplement géniale. Alors, cette affaire de tournoi, je te la confie, hein? Je garantis que la mission sera accomplie, Grand Maréchal Tu. Mais Grand Maréchal, ce Shen Xiaohu de la famille Shen, il est très étrange. Je vous prie de faire très attention, Grand Maréchal. Moi, un grand maréchal, j'aurais peur de son audace? Un petit morveux? Il ne mérite pas mon attention. Famille Shen, Shen Xiao, vous n'êtes pas si fort au combat, n'est-ce pas? Voyons si vous pourrez vaincre les élites militaires aguerries. Le Grand Maréchal, tu es arrivé? C'est tout Zhang Xiao. Les règles, on vous les a déjà expliquées à l'avance. Pour ce concours sur l'arène, si vous perdez, vous devrez céder volontairement les biens de votre famille? Y a-t-il un problème? Puis-je demander, Grand Maréchal Tu, si nous gagnons, nous laisserez-vous partir? Oui, absolument. Si vous battez les hommes que j'ai amenés, vous n'aurez pas à abandonner vos biens. Jiao Hongshang, de la famille Jiao, une illustre famille d'arts martiaux de Qingzhou, vient vous défier. Officieli va lui montrer de quel bois on se chauffe. Oui, monsieur. Maître Zhao, je vous donne un conseil. Avec vos vieilles articulations, ne vous mêlez pas de ça pour rien. Autant abandonner sagement. Si vous, les soldats, aviez des armes, je n'aurais aucune chance, c'est vrai. Mais maintenant, c'est un combat loyal, et je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas me battre. Ce maître Zhao, ça fait quelques jours qu'on ne l'a pas vu, et sa force s'est encore améliorée. Ce match, il va sûrement le gagner. Petit tigre,
Tu penses que Maître Zhao peut gagner? Cet officier Li est un expert. Il ne peut pas gagner. Avec seulement 3 coups, il a battu le chef de la famille Zhao, une famille d'experts en arts martiaux. Ce lieutenant Li est vraiment un maître. Ça va? Ce lieutenant Li est très puissant, vous devez être prudent. Sur le ring, c'est à la vie, à la mort. Y a-t-il d'autres volontaires pour mourir? Venez-y tous. C'est inadmissible, j'arrive. Un par un, c'est trop pénible. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut se battre et ne veut pas céder les biens de sa famille? Venez tous ensemble. Arrogant. Nos 2 grandes familles d'experts en arts martiaux vont vous défier ensemble. Encore 2 vieilles loques. Les jeunes de Qingzhou sont-ils tous morts? Envoyez 2 vieux pour se faire tuer. Ne te réjouis pas. Même si tu as battu le chef de famille Zhao, mais maintenant que nos 2 chefs de famille sont unis, nous allons sûrement te vaincre. Attaque. Attaque. Tu as brisé le bras du chef de famille Li. Espèce d'animal, je vais en finir avec toi. Tu n'auras plus besoin de ta jambe non plus? Ce lieutenant Li, il est trop violent. On peut encore appeler ça un combat? Lieutenant Li, c'est un combat, pas un meurtre. Être si impitoyable, n'est-ce pas un peu excessif? C'est excessif. La règle de Qingzhou, ce n'est pas que sur le ring, la force prime. À part tuer, qu'est-ce que je ne peux pas faire? J'ai enfreint les règles? Tu joues sur les mots? Tu t'acharnes à chaque fois? Où est ta dignité d'artiste martial? Oui, il est trop violent, il n'a aucune éthique martiale. Que tout le monde se taise. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut monter? Une bande de lâches. Petite fille, tu n'étais pas contente tout à l'heure? Allez, monte. Et Monsieur Li, affrontez-vous. Petite fille, je te donne une chance. Si tu me bats sur le ring, tu pourras me faire ce que tu veux. Je ne ferai pas d'argutie. Yuxuan, c'est de la provocation. Ne tombe pas dans son piège. On dirait bien que nous avons gagné ce tournoi. Alors, à partir d'aujourd'hui, les biens de toutes les grandes familles d'arts martiaux sont à moi. Vous, avez-vous des objections? Non, aucune objection. Informez tout Qingzhou. À partir d'aujourd'hui, les écoles d'arts martiaux de ces familles et toutes ces choses diverses sont toutes à moi. Attendez, j'ai une objection. J'avais presque oublié ce morveux. Eh, comment tu t'appelles? Tu sauras si tu me bats. J'ai entendu dire que toi, petit, tu as battu tous les experts de la famille Chen et de la famille Zhang. Moi, je n'y crois pas. Adjudant Li, tout à l'heure, surveille bien ce gamin. Le grand maréchal peut être rassuré. Jeune homme, à vous l'honneur. Xiao Hu, Yuxuan, aujourd'hui, seul Xiao Hu a la capacité de nous protéger. Laisse-le faire. mais... Xiao Hu, tu dois absolument faire attention à ta sécurité. S'il t'arrive quelque chose, ta sœur ne voudra plus vivre. Ma grande sœur, tu avais raison tout à l'heure. Sans le grand groupe, comment existerait la petite famille? Je ne laisserai personne s'en prendre à notre famille. Mais... La famille Shen est insensée. Nous sommes si nombreux, et nous ne pouvons pas vaincre cet adjudant Li. Vous laissez un enfant l'affronter? Vous vous moquez de nous, non? Oh là là. L'adjudant Li ne fera aucune pitié. Ce gamin, j'ai bien peur qu'il soit en danger. Gamin, vu ton jeune âge,
Je vais te donner une chance. Maintenant, mets-toi à genoux devant moi et admets ta défaite, et je laisserai l'adjudant Lee te donner une issue favorable. Eh bien, je vais aussi te donner une issue favorable. Mets-toi à genoux et demande pardon maintenant. Comme ça, quand je te frapperai, je pourrai y aller un peu plus doucement. Très bien. J'attends. Adjudant Lee, donne une bonne leçon à ce petit morveux. Oui. Bien. Bien frappé. Bien. 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 Un seul coup de poing, il a mis hors de combat ce Li Fuguang. Ce gamin est vraiment impressionnant. Ne même pas réussir à battre un enfant, complètement inutile. Tuda Shuai, tu as perdu. Perdu? Aujourd'hui, je vous le dis clairement, les industries de toutes vos grandes familles, je les aurai quoi qu'il arrive. Quiconque osera se mettre en travers de mon chemin, je le buterai. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Tous les biens de vos familles d'arts martiaux, je compte bien les avoir. Quiconque osera me barrer la route, je le tuerai. Alors moi aussi, je vais être clair. Personne ne prendra ma maison. Si vous voulez vous battre, je suis prêt à en découdre. Très bien. Alors je vais vous satisfaire. Tous ensemble. Petit, tu n'es pas censé être un bon combattant. Tu peux en battre un, mais peux-tu en battre 10? Hein? Grand maréchal Tu, vous laissez autant de gens s'en prendre à mon frère? Ce n'est pas un peu excessif? Le grand maréchal que je suis a besoin de vos leçons pour faire ses affaires. À l'attaque. Grand maréchal Tu, laissez tant de gens intimider nos jeunes de la famille Shen. Notre famille Chen ne le supportera pas. Chen Tieou, même si on ne s'entendait pas avant, nous sommes tous des membres de la famille Chen. Je ne laisserai pas les nôtres se faire intimider par des étrangers. Xiao, n'oublie pas, tu auras toujours ta famille. C'est ça, le sentiment d'avoir une famille? À l'attaque. À vous. Petit, tu as un peu de cran. Ça vaut la peine que le grand maréchal que je suis s'affronte à toi. C'est moi qui vais me battre contre toi maintenant. Quoi? Le grand maréchal? Tu vas combattre personnellement? Si tu Zheng Shao a la position qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il a littéralement combattu à travers un carnage. S'il combat lui-même, qui pourrait être son adversaire? Gamin, se battre à main nue, c'est vraiment nul. Je te défie aux armes. À toi de choisir ton arme maintenant. Je vais prendre ça. Une branche? Ce Xiao Hu, comment peut-il utiliser une branche ramassée par terre pour défier le maréchal Tu? Il n'a aucune chance de gagner. C'est vrai. Papa, grand-oncle, qu'est-ce que Xiao essaye de faire? C'est bien Xiao. Pour la suite, faites confiance à Xiao et tout ira bien. Petit morveux, tu utilises cette branche ridicule pour m'humilier. C'est ça? Ce n'est pas mon intention. C'est juste que je n'ai pas trouvé plus court. Tu cherches la mort. Moi, le maréchal, je n'ai pas fait couler le sang depuis longtemps. Aujourd'hui, je vous promets de vous abattre. Pratiquer les arts martiaux, c'est cultiver son esprit, calmer son arrogance et son impatience. Il ne faut pas se précipiter. Tu me dis de calmer mon arrogance et mon impatience? Tu cherches la mort. Si l'on est pressé, on trouble son esprit
Et tout le reste... Tu vois, voilà ce qui arrive quand on est trop pressé. Tu ne peux même pas tenir ton arme correctement. Une petite fessée pour te punir. Sale gosse. Tu cherches la mort. Moi, ce général, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Si je ne te tue pas aujourd'hui, ma rage ne s'apaisera jamais. Petit Hu, fais attention. C'est fini. Osez fermer les yeux devant moi, le vieux. Tu cherches la mort. L'origine redevient 1. L'énergie de l'épée balaye tout. Bien, bien, bien. Petit morveux, qu'est-ce que c'était là? Un perdant n'a pas le droit de savoir. Je le savais, l'énergie de l'épée de ce jour-là, c'est Petit Hu qui l'a utilisée. Ce grand maître, c'est Petit Hu. La famille Shen va prospérer. La famille Chen va prospérer, oui. Ha ha ha. Grand-oncle, tu veux dire que Petit Hu est ce fameux grand maître caché dans la famille Shen? Petit Hu, tu es vraiment incroyable. Général Tu as perdu. Selon notre pari, tu devrais retirer tes hommes de Qingzhou, non? Général Tu, vous avez perdu. Selon notre pari, vous devez emmener vos hommes et quitter Qingzhou. Que vos biens familiaux? C'est ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux dire? Vos biens familiaux? C'est le grand général du Japon, Fujiwara Shisato, qui les veut personnellement. Il est déjà arrivé à Qingzhou. Vous pouvez me vaincre, mais pas nécessairement les Japonais. Tu aides les Japonais? Tu Zheng Xiao. Tu n'as aucune dignité. Dignité? Attendez que le général Fujiwara vous anéantisse et me donne le titre de seigneur de la ville de Qingzhou. À ce moment-là, celui que je dirais avoir de la dignité en aura. Le général, tu parles bien. C'est Fujiwara Chisato. Monsieur Fujiwara? Monsieur Fujiwara? Comment se fait-il que vous soyez venu en personne? Vite, asseyez-vous, asseyez-vous. Général Tu, ça fait si longtemps. Pourquoi n'ai-je pas encore obtenu les familles d'arts martiaux de Qingzhou que je voulais? Monsieur Fujiwara, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà prévenu ces familles d'arts martiaux. La mission sera bientôt accomplie. Vous avez entendu? Monsieur Fujiwara a dit qu'il veut vos biens familiaux. Ceux qui sont intelligents, dépêchez-vous de remettre vos biens. Monsieur Fujiwara, lui n'est pas comme moi, il ne discute pas. Humph. Les industries des familles d'arts martiaux, réparties dans tout le Qingzhou, une fois qu'elles vous seront arrachées, Qingzhou tombera aussitôt. Quelle belle manœuvre. Nous ne sommes pas seulement des gens de Qingzhou, mais aussi des gens de Zhongxia, avec une volonté de faire. On ne va certainement pas agir de concert avec une bande d'animaux comme vous. Exactement. 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 Oui, c'est ça. On dirait bien que l'affaire du grand maréchal Tu n'a pas été très bien gérée, n'est-ce pas? Puisque vous n'arrivez pas à les convaincre, alors je m'en occuperai personnellement. Vous, les chefs des familles d'arts martiaux de Qingzhou, je vous donne une chance aujourd'hui. Jurez fidélité à notre pays, Wa, ou bien vous mourrez de ma main, puis vous jurerez fidélité à notre pays Wa. Je vous donne une chance aujourd'hui de prêter allégeance au Japon, ou bien d'être battu à mort par moi, puis de prêter allégeance au Japon. Sale chien japonais, vous rêvez. Vous voulez qu'on devienne vos chiens, comme tu Zheng Xiao? Jamais de la vie. Vous n'y connaissez rien? Vous croyez que Monsieur Fujiwara serait venu à Qingzhou sans raison? Je vais vous dire la vérité. Derrière Monsieur Fujiwara se cachent des immortels auxquels vous ne penseriez jamais de votre vie. Il existe vraiment des immortels dans ce monde? Tu Zheng Xiao? Qu'est-ce que tu racontes?
Comment pourrait-il y avoir des immortels dans ce monde? Exactement. Si vous voulez nous baratiner avec des excuses, il faut au moins trouver quelque chose de plus crédible. Vous, les Chinois, êtes vraiment bornés à vivre comme des grenouilles au fond d'un puits. Sale chien japonais, qu'est-ce que tu as dit? Je vais te tuer? Vous osez encore me résister? Vous croyez vraiment que je plaisante avec vous? Japonais? Quelle bravoure de menacer avec une arme à feu. Si tu es si fort, viens régler ça sur le ring. Vous battre sur le ring avec mes samouraïs japonais? Vous en êtes digne? Monsieur Fujiwara, l'armée n'est pas encore arrivée. Si nous prenons Qingzhou de force maintenant, cela ne fera qu'attiser la résistance des habitants de Qingzhou. Cependant, si nous les battons sur le ring, même s'ils sont mécontents, ils ne pourront pas le nier. À ce moment-là, nous pourrons prendre Qingzhou sans verser une goutte de sang. De plus, vous avez des pouvoirs d'immortel. Face à ces simples mortels, n'est-ce pas un jeu d'enfant? Bien. C'est excellent. Alors faisons comme vous dites. Monsieur Fujiwara a dit qu'il ne vous dépouillerait jamais. Il sait que vous, les habitants de Qingzhou, êtes férus d'arts martiaux. C'est pourquoi il veut, dans 3 jours, que ces hommes s'entraînent avec les vôtres. Gens du Japon, vous voulez vraiment décider du vainqueur par un combat? Exactement. Je veux voir si ce sont nos guerriers japonais ou vous, les guerriers du pays du milieu, qui êtes les plus forts. Bien, nous, les dignes hommes du pays du milieu, si l'on parle de combat sur ring, nous ne craignons personne. Parfait. C'est donc décidé. Dans 3 jours, sur le ring du centre d'arts martiaux, nous déciderons de l'appartenance de Qingzhou. Je voudrais bien voir comment ces singes maigrichons que vous êtes vont être anéantis. D'une seule claque par mes guerriers japonais. On y va. Ce japonais est d'une arrogance folle. Dans 3 jours, on va leur donner une bonne leçon. Au fait, grâce à Xiaohu tout à l'heure, Tu Zheng Xiao n'a pas réussi son coup. Xiao, concernant le combat sur ring dans 3 jours, as-tu des idées? Je voudrais voir ce qu'ils appellent un immortel. Vous croyez que Monsieur Fujiwara n'a aucune raison solide de venir à Qingzhou? Je vais vous dire la vérité. Derrière Monsieur Fujiwara se trouve un immortel que vous n'auriez jamais imaginé de votre vie. En voyant Xiaohu si puissant tout à l'heure, j'avais presque oublié qu'il n'est encore qu'un enfant. Oui, Xiaohu, ce que Tu Zheng Xiao a dit sur les immortels, c'était juste pour vous faire peur. Dans ce monde, comment pourrait-il y avoir des immortels? Monsieur Tu, l'immortel se trouve dans cette pièce secrète. Une fois que vous l'aurez vu, n'oubliez pas de faire attention à vos paroles et à votre comportement. Oh bien. De tels pouvoirs, dignes d'un immortel, vraiment. Je n'ai pas dit que sans affaires importantes, on ne devait pas me déranger pendant ma méditation. Je m'adresse à vous, vénérable immortel. Votre humble serviteur est venu pour vous annoncer une affaire capitale. Votre subordonné a pris rendez-vous avec les gens de Qingzhou dans 3 jours, par le biais d'un duel, pour décider de la souveraineté de Qingzhou. Un duel? Je vous ai demandé de prendre Qingzhou? Pourquoi tant de complications? Quiconque désobéit, tuez-le, et c'est tout. Vénérable immortel, il ne faut pas les tuer pour l'instant. Pourquoi? Vous avez dit auparavant que vous aviez besoin de l'encens et des offrandes du peuple. Mais les gens de Zhongxia, chacun d'eux est un os dur à ronger. Si nous les réprimons par la violence, ils résisteront. De cette manière, nous n'obtiendrons pas les offrandes. Mais si nous les tuons tous, nous n'aurons rien du tout. Ce serait contre-productif. Quel ennui. Tant pis. Je vous laisse gérer cette affaire. Je vais vous accorder une autre opportunité. Prenez cette pilule. En peu de temps, votre cultivation pourra décupler. Avec ça, vous devriez pouvoir prendre Qingzhou, non? Merci, vénérable immortel. Votre subordonné accomplira la mission. C'est certain. Et toi aussi, sachant que tu as été blessé en travaillant pour moi.
Je vais te transmettre de l'énergie immortelle pour renforcer ton corps. Comment as-tu de l'énergie d'épée? Comment se fait-il qu'il y ait une énergie d'épée en toi? Une énergie d'épée? Ce ne serait pas ce gamin? Tu Zheng Xiao? Tu veux assassiner l'immortel? Moi non plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Monsieur Fujiwara, immortal, vous devez me croire. Bakayaru, tu oses encore nier? Je vais te tuer. Il n'a pas encore la force d'utiliser l'énergie d'épée. Ce n'est pas sa faute. Merci, immortal, de votre confiance. Bon, ce n'est rien. Vous pouvez rentrer. Dans 3 jours, je veux que vous preniez Qingzhou et que vous me serviez de maître. Oui. Immortal. Cette énergie d'épée, pourquoi son aura est-elle si familière? Serait-ce lui? Non. Non. Impossible. Ça ne peut pas être Xuanming. Ce jour-là, j'ai simulé ma mort pour m'échapper. J'ai dispersé toute ma cultivation et j'ai vu de mes propres yeux Xuanming, saut des veines de Xuanti. Il ne peut pas être venu dans ce monde inférieur? Ce maudit Xuanming, je serai effrayé par lui-même dans le monde inférieur? Je dois obtenir au plus vite ce monde inférieur, les offrandes des mortels, pour pouvoir retrouver ma force rapidement et retourner dans le monde supérieur. Le maréchal est arrivé. Monsieur Fujiwara, je vous en prie. Monsieur Fujiwara, les habitants de Qingzhou ainsi que tous les chefs de famille sont tous ici, ils sont tous là. Aujourd'hui, si quelqu'un remporte un seul combat sur le ring, il pourra accomplir les ordres de l'immortel vénérable et être vénéré par le peuple. Vénéré par le peuple? Serait-ce possible qu'il y ait vraiment un immortel derrière eux? Non? Je dois éclaircir ça au plus vite. Commencez. Le tournoi commence. Monsieur Fujiwara, je vais aller les affronter. Messieurs, je vais d'abord aller leur casser les pieds pour qu'ils sachent que les gens de Zhongxia ne sont pas là pour être massacrés. Chef de famille Zhao, soyez prudents. D'abord, évaluez leur technique, puis attaquez. Vous, les gens de Zhongxia, si vous voulez vous mesurer à nous, les grands samouraïs de Wakoku, vous devez d'abord passer entre mes jambes. Qu'est-ce que tu dis? Humilier ainsi les gens de Zhongxia, c'est tout simplement scandaleux. Regarde si je ne te tue pas. Reculez, personne ne bouge. Asseyez-vous tous. Tu, Zheng Xiao, espèce de traître à la nation. Tu t'agenouilles devant les Japonais, faire le chien, c'est une chose. Mais tu veux aussi qu'on fasse, comme toi, qu'on se comporte comme des chiens. C'est ça. Un tournoi doit être équitable. Comment pouvez-vous exiger qu'on s'agenouille d'abord? Pourquoi? Simplement parce que vous êtes trop faible. Même ce tournoi, c'est nous, les Japonais, qui vous l'offrons. Ce n'est pas juste. Juste? Un pays si faible, des gens si faibles. Quel droit avez-vous de parler de justice? Je le répète, si vous voulez participer au tournoi, il faudra passer sous mes jambes. Alors, vous passez, ou pas? Vous voulez humilier les habitants de Zhongxia? N'y pensez même pas. Jamais nous ne passerons. Vous ne passez pas, c'est ça? Pas de problème. Puisque personne ne monte sur scène, cela signifie que nous déclarons la victoire du Japon. Je redemande, vous passez, ou pas? S'agenouiller pour participer au tournoi, ces Japonais dépassent vraiment les bornes. Maître Zhao, ne passez pas. Si on passe, la colonne vertébrale des guerriers de Zhongxia sera brisée. Oui, Maître Zhao. Ils veulent juste nous humilier. Il ne faut surtout pas leur donner ce qu'ils veulent. Mais si on ne passe pas, cela signifie qu'on abandonne. Tu ne vas pas ramper, c'est ça? Alors, dans 10 secondes, on vous déclarera perdant. 10, 9, 8, 7. Ça suffit, je vais ramper. Dans ce cas, dépêche-toi de commencer. Monsieur Zhao, il ne faut pas ramper. Monsieur Zhao? Vous,
ces gens du pays des Wa, qui ignorent les règles de bienséance, aujourd'hui, je vais vous chasser de la Chine. Monsieur Zhao, donnez-leur une bonne leçon. Battez-les pour qu'ils n'osent plus jamais venir offenser la Chine. Il faudra voir alors. Si vous en êtes capable, Règle du match. Sur le ring, un combat en 1 contre 1. Celui qui tombe ou sort du ring perd. Le premier combat commence. Un pays minuscule ose aussi offenser ma Chine? Regardez comment je vais vous tuer aujourd'hui. Humph, les gens de la Chine ne savent que parler. Montrez votre vraie compétence si vous en avez le courage. Bien. Alors je vais vous montrer ce qu'est un pratiquant d'arts martiaux de la Chine. Monsieur Zhao n'a pas mangé? Ou bien vous, les gens de la Chine, êtes-vous devenus si pauvres que vous ne pouvez même plus manger? Pas la moindre force. Tu cherches la mort. Ça... Les coups de poing le frappent, mais pourquoi il ne sent rien du tout? Est-il encore humain? Avant de venir, le Seigneur immortel a renforcé la constitution de mes lieutenants. Maintenant, leur force est amplement suffisante pour quelques petits gens de la Chine. C'est d'une facilité déconcertante. Monsieur Fujiwara est vraiment clairvoyant. Obtenir Qingzhou, c'est comme prendre un objet dans sa poche. Cet homme, il y a quelque chose qui cloche. Xiao Hu, tu as senti quelque chose? J'ai perçu un petit quelque chose, mais je ne suis pas encore certain. Cet homme a sur lui l'aura d'un pratiquant d'immortalité. Un pratiquant d'immortalité? Y a-t-il vraiment des pratiquants d'immortalité dans ce monde? Vous n'en avez pas assez? Monsieur Zhao? Avec juste cette force, vous osez me défier? Japonais? Est-ce encore un duel? Vous avez mis Monsieur Zhao dans un tel état. Je ne faisais que m'amuser. Qui aurait cru qu'il était si fragile? Si les prochains qui montent sur scène sont pareils, ça va être tellement ennuyeux. Toi, quelle arrogance. Il n'a même pas pu encaisser un coup de poing. Quel droit a-t-il de se battre contre moi? J'y vais. Maudit japonais. Je te ferai payer pour ton crime. Les arts martiaux de Zhongxia, c'est insignifiant. Arrogant. Tu cherches la bagarre. Toi aussi, tu vas mourir. Japonais, tu es fou. Avec ce coup de poing, Monsieur Li est sûr de mourir. C'est parce que vous, les Zhongxians, n'avez aucune compétence. Vous ne pouvez même pas tenir un coup de poing. Quel droit avez-vous de vous battre contre moi? Je n'arrive même pas à tenir un seul coup de poing. Qu'est-ce qui te donne le droit de te mesurer à moi? C'est ça, un duel? C'est un meurtre? Assez de bavardage, puisque vous êtes venus, vous deux, attaquez ensemble. Tu es d'une arrogance incroyable. Monsieur Lin, allons-y ensemble. Ce Murata Ichiro, comment se fait-il qu'il devienne plus fort à mesure qu'on se bat? Mourrez tous! Xiao Hu, vieil homme que je suis, je t'ai fait honte. J'ai fait honte à notre Zhongxia. Ce n'est pas de votre faute. Ce japonais est renforcé par la force immortelle. Il est normal que vous ne puissiez pas le vaincre. La force immortelle? Tu veux dire qu'ils ont des immortels pour les aider? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut venir mourir sur scène? Les maîtres des grandes familles d'arts martiaux ont tous été battus par lui? Qui d'autre peut monter sur scène? Ce japonais, comment sa force peut-elle être aussi grande? Monsieur Murata, excellent travail. Digne d'être un samouraï de mon Japon. Contrairement à cette bande de guerriers Zhongxia qui ne sont que des nullités. Chien japonais, tu insultes qui là? Je vais te tuer. Avec une telle force, tu oses faire l'héros? Tu n'es pas à la hauteur? Maudit chien japonais. Y a-t-il d'autres imprudents qui veulent monter pour un duel? Puisqu'il n'y a personne pour monter sur scène, ça veut dire que nous, les Japonais, avons gagné. Qingzhou nous appartient désormais. Maintenant, vous, cette bande de chiens perdus, agenouillez-vous et soumettez-vous tous. Monsieur Fujiwara a parlé. Vous avez tous entendu ou pas? Agenouillez-vous tous. Nous, en tant que Chinois, n'avons jamais eu l'habitude de nous agenouiller devant les Japonais. C'est ça, c'est bien dit. Comme ça, tu vas t'opposer à moi? Je n'ai jamais eu l'intention de m'opposer à qui que ce soit. Je sais juste qu'en tant que Chinoise, je ne m'agenouillerai jamais devant un Japonais. Impertinent. Comment oses-tu parler comme ça à Monsieur Fujiwara?
Agenouille-toi et excuse-toi. Vite. Les Chinois. Ne s'agenouillent pas. Agenouille-toi. Les Chinois ne s'agenouillent pas. Les Chinois ne s'agenouillent pas. Comment osez-vous vous opposer à nous? Vous êtes devenus fous? Vous, les Chinois, vous êtes sacrément têtus. Alors laissez-moi voir si ce sont vos os qui sont plus durs ou les balles de mon arme. Tu as entendu? Si tu veux vivre, agenouille-toi. C'est pour votre bien à tous. Il suffit de s'agenouiller pour rester en vie. Est-ce si difficile? Tu crois qu'en étant le chien des Japonais, tu vas vivre? Mais nous savons seulement qu'en tant que Chinois, nous préférons mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Nous préférons mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Vous cherchez la mort? Vous êtes incorrigible. Puisque vous ne voulez pas vivre, alors ne me blâmez pas. Puisque cette femme s'est avancée la première pour résister, alors tirez-lui dessus. Je voudrais bien voir qui osera. Xiaohu, même si tu es fort en kung-fu, tu n'es qu'un être de chair, tu ne peux pas arrêter les balles, pars vite. Un être de chair ne peut pas arrêter les balles. Mais moi, je le peux. Mais qu'est-ce qui te prend à cette heure-ci, tu plaisantes? Pars vite. Xiaohu, écoute ta sœur. Encore un fer mystique. Combien de fers mystiques Xiaohu a-t-il encore sur lui? Chaque fois que Xiaohu sort un fer mystique, cela provoque des phénomènes célestes et terrestres inhabituels, et c'est de plus en plus puissant. Cela signifie que ce n'est pas la première fois que Xiaohu fait sortir un fer mystique et provoque un phénomène étrange. C'est tout simplement une technique d'immortel, Xiaohu. Est-il aussi un immortel? De telles techniques, je ne les ai vues que sur le vénérable immortel. Le vénérable immortel doit arriver. Le vénérable immortel va arriver? Exactement. Nous devons prendre Qingzhou avant l'arrivée du vénérable immortel pour pouvoir nous vanter auprès de lui. Oui. Qu'est-ce que vous attendez? Tirez. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui a fait ça, bon sang? Xiao. Tes hommes ne sont pas censés être si forts. Maintenant, je vais me battre contre lui. Si je perds, on dégage tout de suite de Zhongsha. Je me suis fait effrayer par un gamin, je vois. On dirait que votre Zhongsha n'a plus personne de compétent pour envoyer un enfant au combat. Vous n'êtes qu'une bande de grenouilles de bénitier, vous n'y comprenez rien. Xiaohu est le plus fort parmi nous tous. Pour vous affronter, vous, les Japonais, il suffit de le laisser faire. Ah oui? Alors tout à l'heure, quand vous étiez en pleine déroute, pourquoi n'est-il pas intervenu? Je pense que vous n'avez simplement personne à envoyer et que vous êtes tous des lâches. Alors vous envoyez un enfant pour gagner du temps. Ces gens de Zhongsha, ils sont vraiment ridicules. Arrêtez de bavarder. Pour savoir qui est le plus fort, il suffit d'essayer, non? Monsieur Fujiwara, l'immortal vénérable arrive bientôt. Pourquoi ne pas vite régler son compte à cet enfant pour qu'il s'incline et que nous puissions nous en vanter auprès de l'immortal vénérable? Murata, vas affronter cet enfant. Mais souviens-toi, n'y va pas trop fort. Oui. Un par un, c'est trop lent. Qui d'autre parmi vous les Japonais sait se battre? Venez tous en même temps. Gamin, tu as tant envie de mourir? Alors je vais t'aider. Allez, Monsieur Inoue, toi aussi? Vas-y. Oui. Un simple gamin de Zhongsha qui ose défier deux grands samouraïs japonais en même temps, il est fou de ne pas connaître sa place. Bien joué. Xiaohu a bien joué. Xiaohu a bien joué. Xiaohu donne une bonne leçon à ces chiens japonais malpolis. Ce gamin, comment peut-il être si fort? Étonnant, même les experts japonais, renforcés par le vénérable immortel, ont été vaincus par lui. On dirait que j'avais sous-estimé ce gamin auparavant. C'est à ton tour. Petit morveux, je me bats aux armes avec toi. Sors ton arme. Une branche d'arbre? Il utilise encore une branche d'arbre? Général Tu, ce gamin, lors des précédents combats, n'utilisait-il pas aussi une branche d'arbre? Exact. Monsieur Fujiwara, quand je me suis battu contre lui auparavant, c'est bien avec une branche d'arbre qu'il m'a vaincu. La force du général? Tu n'es pas si exceptionnel.
J'ai une confiance absolue en nos samouraïs japonais. Je crois qu'ils ne seront certainement pas vaincus par un gamin qui utilise une branche d'arbre. Je vais utiliser ça. Tu insultes nos samouraïs. Pour t'affronter, cette branche d'arbre est largement suffisante. Pour te régler ton compte, cette branche suffira amplement. Bien. Je n'ai jamais subi une telle humiliation. Aujourd'hui, je vais absolument te hacher en bouillie. Tu as osé me frapper les fesses. Ma propre mère ne m'a jamais frappé ainsi. Alors, à la place de ton père, je vais bien te donner une leçon. Inoue, comment se fait-il que tu ne tiennes même pas ton épée fermement? Concentrez-vous. Oui. Petit, je vais absolument te tuer. Monsieur Inoue est devenu sérieux. Son corps, renforcé par le vénérable immortel, est encore plus puissant que celui de Murata. Ce gamin est mort. Meurs. On a gagné. Petit Hu a bien combattu. C'est votre tour. Petit, tu es insolent. Petit, tu veux vraiment me défier en combat? Monsieur Fujiwara, ne soyez pas impulsif. Ce gamin ne semble pas si simple. Il n'est pas simple. Et moi? Je le suis. Gamin, j'avoue, je t'ai sous-estimé avant. Je ne vais absolument pas te faire de cadeaux. Sois tranquille, moi non plus. Meurs. Ce japonais, comment peut-il avoir autant de force, au point de transpercer l'arène? C'est un monstre. Si ça continue, Xiao Hu risque de perdre le combat. C'est une question de victoire ou de défaite, ça? Le petit corps de Xiao Hu, une fois touché par le sabre de ce japonais, sera gravement blessé. Xiao Hu fait très attention. Rassure-toi. Quand le combat sera terminé, ce sera l'heure de ta mort, gamin. Tu n'es pas si fort que ça? Allez, vas-y encore. Il l'a bloqué, il l'a bloqué. Xiao Hu a réussi, avec une branche, à bloquer le sabre de samouraï, qui peut transpercer l'arène. Gamin, qu'est-ce que tu as fait exactement? Comment as-tu pu parer mon attaque avec une branche? C'est toi qui es trop faible. Tu n'arrives même pas à couper une branche. Impossible. Comment est-ce possible que moi, je ne puisse pas couper une branche? Meurs. Cassé. Xiao Hu a réussi avec une branche à casser en un seul coup le sabre de samouraï de Fujiwara. Comment est-ce possible de casser mon sabre de samouraï avec une branche? Impossible. C'est cassé, c'est tout? Qu'est-ce qu'il y a d'impossible? Prends ça. Le ki de l'épée déchaînée. Tu as perdu. Tu as perdu. Bien. Bien. On a gagné. Bien. Bien joué. Bien joué. Gens du Japon, vous avez perdu le combat. Maintenant, foutez le camp de Zhongxia et ne revenez plus jamais. Les Japonais, hors de Zhongxia. Je n'ai pas perdu? Impossible? Comment pourrais-je perdre? Xiao Hu t'a battu au point que tu ne peux plus te tenir debout, et tu dis que tu n'as pas perdu? Dépêche-toi d'accepter ta défaite, et fuis Zhongxia. Hors de Zhongxia. Hors de Zhongxia. Bien. Très bien. Vous m'y avez forcé. Qu'est-ce qui se passe? Fujiwara Senri ne pouvait pas se lever tout à l'heure. Comment ces blessures ont-elles pu guérir si vite? Monsieur Fujiwara a pris la pilule céleste d'un immortel. Sa puissance a été multipliée par des centaines. Si vous êtes intelligent, agenouillez-vous vite et avouez vos torts. Il pourra peu être vous épargner la vie. Trop tard. Maintenant, ils n'ont plus qu'une issue, la mort. Le pouvoir que Maître Immortel m'a donné est vraiment puissant. Gamin, attends ta mort. Xiao Hu, Fujiwara Senri te vise. Cours vite. Xiao Hu, pars vite. Je te couvre. Partir? Aujourd'hui, aucun de vous ne partira.
Monsieur Fujiwara, vous allez bien? Mais qui es-tu? Comment peux-tu être aussi fort? Je suis Chen Tieu, de la famille Chen de Qingzhou. C'est impossible. Le pouvoir que le Maître Céleste m'a donné est si puissant. Comment pourrais-je perdre face à un simple mortel? Le résultat, tout le monde l'a vu. Tu ne vas pas le nier, si? Exactement. Vous, les Japonais, n'avez-vous aucune honnêteté? J'ai perdu? Bien. C'est super, Xiaohu. Tu es vraiment incroyable. Xiaohu, heureusement que tu étais là. Qingzhou a pu échapper au danger. Oui, grâce à Xiaohu, c'est toi qui as protégé notre maison. Fujiwara Chisato a même pu détruire ce pilier d'un coup de poing. Et Xiaohu a réussi à battre ce genre de fou. Xiaohu est vraiment invincible. Regardez, il y a des gens qui arrivent du ciel. Qu'est-ce qui se passe? Ça... Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Comment quelqu'un peut-il voler du ciel? Seraient-ce les immortels dont la légende parle? Comment peut-il y avoir des immortels dans ce monde? Monsieur Fujiwara, le Maître Céleste est arrivé. C'est le Maître Céleste. Il est enfin arrivé. Le Maître Céleste? Vous croyez que Monsieur Fujiwara avait les moyens de venir à Qingzhou sans raison? Pour être honnête avec vous, derrière Monsieur Fujiwara, il y a un immortel que vous n'auriez jamais pu imaginer de toute votre vie. Alors les immortels dont il parle sont réels? Je salue l'immortel. C'est lui. Xuan Ming, tu es obsédé par l'immortalité. Pour améliorer tes pouvoirs, tu agis sans scrupule, tu vas le regretter. Mais il n'était pas mort? Comment se fait-il qu'il soit ici? Xiaohu, n'aie pas peur. Ta sœur est là. Fujiwara, tu n'avais pas dit que tu venais te battre pour prendre Qingzhou? Comment es-tu si blessé? Votre honneur l'immortel, lors de notre combat dans l'arène, nous avons rencontré un petit problème. Un problème? Quel genre de problème? C'est cet enfant qui nous a vaincus. Tu veux dire que tu as été vaincu par cet enfant? Quelle blague! Incapable de réussir quoi que ce soit, mais parfait pour tout gâcher. Bon, laissez-moi m'en occuper maintenant. Votre honneur l'immortel, quel honneur vous amène à notre Qingzhou? Si je suis descendu ici, c'est naturellement pour l'encens et la chance céleste. Si vous me prenez pour maître, je vous garantis la sécurité. Vous avez entendu? L'immortel vénérable a parlé. Tout le monde, soit vous vous soumettez, soit vous mourrez. Au final, ils veulent toujours qu'on s'agenouille comme des chiens. C'est vraiment inadmissible. Nous traiter comme des chiens, ce n'est pas nous briser les chines, nous le peuple de Zhongxia. Je refuse catégoriquement. Cette fois, nous faisons face à des immortels. Nous, simples mortels, comment pourrions-nous les vaincre? Ne faites pas perdre de temps à l'immortel vénérable maître. Agenouillez-vous. Si vous avez des exigences, nous pouvons en discuter calmement, mais nous soumettre et nous agenouiller, c'est absolument impossible. Immortel vénérable maître, c'est elle qui criait le plus fort tout à l'heure. Discuter? Cette divinité a ce qu'elle veut. Ai-je besoin d'en discuter avec vous? Toi? Pourquoi es-tu si déraisonnable? Raison? Celui dont le poing est le plus dur, celui-là a raison. De plus, devant cette divinité, tu oses lui manquer de respect, tu ne la prends pas au sérieux? Yusuan. Si je ne vous montre pas les capacités de cette divinité, vous allez juste prendre les paroles de cette divinité. Pour des paroles en l'air, n'est-ce pas? Allez mourir. Les affaires de notre monde inférieur, les gens de votre monde supérieur n'ont pas à s'en mêler. Nos affaires du monde d'en bas, vous, gens du monde d'en haut, ne pouvez pas vous en mêler. Tu as réussi à interrompre mon sort? Petit morveux, d'où sors-tu? Chen Tieu, disciple de la famille Chen. Chen Tieu, c'est ça? Tu aimes faire le premier de corvée, hein? Alors je vais te satisfaire. Xiaohu, fuis vite.
C'est un immortel, personne ne peut rivaliser avec lui. Xiaohu, avant tu te battais toujours pour nous. Aujourd'hui, c'est à nous de te protéger. Exactement. Xiaohu a tant fait pour Qingzhou, pour tout le monde. C'est à notre tour, à nous les vieilles branches, de faire les héros. Xiaohu, dans notre prochaine vie, nous serons une famille. Ils savent pourtant qu'ils vont mourir, mais ils veulent quand même me protéger. Pourquoi? Parce que nous serons toujours une famille. Une famille? Avant, je négligeais ma famille, ne cherchant qu'à atteindre la perfection dans ma cultivation. Mais plus l'obsession est profonde, moins on la comprend. Vous aimez jouer les héros, hein? Bien. Puisque vous cherchez tous la mort, alors je vous l'offrirai. Vous avez des os si durs. Je vous préviens une dernière fois. La toute dernière. Foutez le camp, tous. Même si je dois me battre jusqu'au bout, je ne vous laisserai pas toucher à Xiaohu. Bien. Tu vas bientôt avoir l'honneur, car tu seras, après ma descente dans ce monde, la première personne que je tuerai. Ah, c'est ça. C'est faire mystérieux des scellés de poux. Serait-ce que tu es Xuanming? La moelle sombre scellée par le fer, tu es Xuanming? Xiaohu. Sœur, laisse-moi faire. La moelle sombre scellée par le fer, tu es Xuanming? Non. Impossible. Pourquoi ce serait impossible? C'est plutôt toi. Je n'aurais jamais cru que tu ferais semblant d'être morte pour t'échapper et que tu viendrais semer la terreur ici-bas. Xiaohu? De quoi parles-tu? Et qui est Xuanming? Sœur, attends que je règle cette affaire, je t'expliquerai tout clairement après. Tu es vraiment Xuanming? Après un combat avec moi, tu n'es même plus capable de reconnaître mes techniques? Toi, Xuanming, comment te retrouves-tu ici? Hump. Même si tu es là, qu'est-ce que ça change? Maintenant, tu n'es qu'un enfant. Tu crois être le même Xuanming qui dominait le monde. À l'attaque... Xiaohu. Xiaohu, tu vas bien? On dirait que ma cultivation n'est toujours pas revenue à son apogée. Avec ce corps, je ne peux même pas battre un simple cultivateur. Hump. Xuanming. Toi aussi, tu as ton jour de gloire. Tant qu'à faire, laisse-moi te dire, tes parents, c'est moi qui les ai tués de mes propres mains. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, ton père et ta mère, c'est moi qui les ai tués. Aujourd'hui, toi aussi, tu mourras de ma main. Sœur, tu vas bien? Petit U, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais tu en as déjà fait assez. Pars vite, je ne t'en voudrais pas. Mingyère, ta mère ne t'a jamais reproché quoi que ce soit. Ta mère espère juste qu'à l'avenir, tout ira bien et que tu ne resteras plus seul. Papa, maman, je ne suis plus seul. Prenez soin de ma sœur. Toi, dans le royaume supérieur, tu te moquais de tes propres parents, mais maintenant tu t'attaches à cette sœur de fortune, vraiment risible. Oui, autrefois, j'ai négligé les liens familiaux, cherchant uniquement l'immortalité, poursuivant le pouvoir, mais j'ai oublié le vrai sens de la recherche de pouvoir. Le pouvoir n'est pas une quête, mais une protection. C'est ainsi. Une lumière divine l'enveloppe, un chant de dragon et de phénix retentit. Xuanming, tu es devenu un immortel? Ce n'est plus important. Maintenant, je veux seulement protéger ma famille.
Xuan Ming, Juan Ming, j'ai fait une erreur. Je t'en supplie, épargne ma vie, je t'en supplie. Ceux qui convoitent mes proches, ils doivent tous mourir. Les âmes de tes parents sont encore entre mes mains. Si tu me tues, ils n'auront plus aucune chance de revenir à la vie. Qu'est-ce que tu dis? Les âmes de tes parents, elles sont toujours entre mes mains. Si tu me tues, ils n'auront plus aucune chance de revenir à la vie. Qu'est-ce que tu racontes? À l'époque, après la mort de tes parents, j'ai utilisé une technique secrète pour sceller leurs âmes dans cette jarre secrète. Papa? Maman? Est-ce que tu es mon Minger? Maman, vous me reconnaissez? Mon pauvre enfant, comment papa et maman ne reconnaîtraient-ils pas leur propre enfant? Papa? Maman? Tout est de ma faute. Xuan Ming. Les âmes ne peuvent pas rester longtemps dans le monde des vivants. Il ne leur reste plus beaucoup de temps. Puisque tu es devenu un immortel, je suis sûr que tu peux les sauver. Je te dis tout ça, épargne-moi la vie. Tu as détruit mes pouvoirs. Tu es descendu dans le monde d'en bas. Tu as semé la terreur et fait du mal au peuple. La peine de mort peut être évitée, mais tu n'échapperas pas à la punition. Je te prive de tes pouvoirs en guise de sanction. Xiao. Je ne suis pas Xiao Hu. Le vrai Xiao Hu reviendra te chercher bientôt. Xiao Hu, où vas-tu? Yushuan, Xiao, et nous ne sommes pas du même monde. Son départ était inévitable. Laisse-le partir. Minger. Papa. Maman. Vous êtes réveillés. Minger, qu'est-ce que tu as fait? Ta mère et moi, nous n'étions pas déjà morts? Votre fils est déjà devenu un immortel. J'ai ainsi défié le destin. Et j'ai ramené mes parents et Shen Xiao. Des portes de l'enfer. Non, tu nous caches quelque chose. Dis à maman. Quelles sont les conséquences de défier le destin? Ce Minger. Papa, maman, avant votre fils était indigne. Je vous ai négligé. C'est pour ça que vous avez été assassiné. Maintenant que vous êtes en vie, votre fils peut partir l'esprit tranquille. Chen Tiu est en quelque sorte un bienfaiteur pour votre fils. Quand il se réveillera, je vous demande, papa, maman, de le conduire avec cette lettre chez la famille Chen et de la remettre à sa sœur Chen Yushuan. Ainsi, le souhait de votre fils sera enfin exaucé. Minger, pourquoi es-tu si idiot? Yushuan, tu es toute la journée à broyer du noir. Xiaohu, là-haut, ne voudrait pas te voir ainsi. Je vais bien. Merci de ton intérêt, cousin. Xiao Hu. Ils disent tous les jours que tu es parti et que je devrais t'oublier. Mais comment ta sœur pourrait-elle t'oublier? Grande sœur. Qui? Xiao Hu. Xiao. Xiao. Comment Xiao pourrait-il... Ma grande sœur, j'ai l'impression d'avoir fait un rêve. Quand je me suis réveillé, 2 grands-parents m'ont ramené. Minger a sacrifié toute sa cultivation. Il a donné sa propre vie.
pour que nous trois puissions renaître. J'espère que tu ne le décevras pas. Grande sœur, toutes ces années, merci de t'être occupée de moi. J'étais à l'origine un cultivateur du royaume supérieur, et je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Mes méridiens ont été scellés par du fer noir, et je suis tombé dans le monde des mortels. Mais par chance, je t'ai rencontré. Ce n'est qu'alors que j'ai compris ce que j'avais autrefois cherché, le véritable sens de devenir un immortel. Mon cœur est désormais en paix. Je n'ai pas vécu cette vie en vain. Monsieur, madame, puisque vous êtes ses parents, vous êtes aussi mes parents biologiques. À partir de maintenant, vous devriez rester avec la famille Shen. Xiaohu, n'oublie jamais qu'il est ton sauveur. Sans lui, tu ne serais pas là aujourd'hui. Génial, mademoiselle. Un enfant est arrivé à la porte. Il dit s'appeler Chen Tieu. Et il dit que ses parents et sa grande sœur sont tous ici. Et en plus, il ressemble exactement au jeune maître quand il était petit. Incroyable. Xiaohu, Papa, maman, grande sœur. Ça fait longtemps.